Chloé, comment ça va? Ça va. Alors, Chloé, donc, plein de choses. Tu as une carrière, tu fais des bijoux, tu fais aussi beaucoup de choses, malgré un petit handicap. Oui. La neurofibromatose, comme voilà. j'en ai déjà parlé. Tout à fait, parce qu'on s'est eu en interview, je crois, il y a un an et demi, je crois, à peu près. Oui. Voilà. Mais là, cette fois-ci, donc par rapport à ta maladie, donc tu vas plus loin que ça et tu crées des bijoux. Oui. Alors, je te laisse la parole. Parle-moi-en, s'il te plaît, Chloé. Alors, je fais des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers, des barrettes et des pendentifs. Et tu t'inspires de comment pour faire tout ça? Tu as regardé des tutos? Tu as côtoyé des gens pour faire tous ces assemblages? Pas du tout. Alors, au début, j'ai commandé les cabochons, c'est-à-dire les pierres, pensant que c'était des paillettes. Ouais, d'accord. Et quand j'ai vu le relief, j'ai dit que c'était pas des paillettes. Et du coup, après, j'ai vu qu'il y avait les bracelets à commander, les boucles d'oreilles qui allaient avec. D'accord. Ok. Et donc, du coup, après, j'ai dû recommander pour avoir le stock nécessaire pour tout faire. Alors du coup, entre nous soit dit, ça a coûté quand même de l'argent, commander tout ça. J'ai pas le prix exact, mais maintenant, je peux dire combien j'ai de paires de boucles d'oreilles. J'en ai 696. Non. Si. Donc du coup, tu fais, on va dire, un peu plus de 350 personnes pour avoir une paire de boucles d'oreilles. Voilà. Et est-ce que tu portes des boucles d'oreilles, toi? Oui. Je pense pas à les mettre en plus, mais oui, j'en porte. Alors voilà, donc toi, t'es comme les musiciens. En fin de compte, tu crées pour les gens, mais tu ne les portes pas. Comme les musiciens ont horreur d'écouter leur musique, comme les mannequins ont horreur de se voir en photo. Donc toi, tu crées des objets au quotidien pour embellir la personne féminine, mais tu ne les portes pas. Voilà, c'est ça. C'est vrai que je pense pas. En plus, comme j'ai des difficultés pour voir, c'est vrai que mettre la boucle d'oreille, c'est compliqué. Alors, hormis ta passion que tu as donc de faire ces assemblages, tout ce qui est boucle d'oreille, tout ce qui est collier et autres, est-ce que ça t'a aidé par rapport à ta maladie? Oui, je fais aussi du scrapbooking. C'est quoi ça? Donc pour mon chat, c'est du découpage, du collage, ok, avec des photos. Et puis voilà. Et ton quotidien, alors est-ce que tu peux éventuellement me raconter une journée de ta vie? Comment ça se passe une journée de ta vie avec ton... c'est pas un handicap, c'est une maladie qui est d'ailleurs non traitable. Comment tu vis ta vie de jeune fille, de jeune femme, avec tout ce que tu as envie de faire? Comment ça se passe une journée pour toi? C'est très long. Ça dépend des journées. J'ai un rythme, je me lève à 8 heures. Après, j'ai mon aide humaine qui vient. Ouais. Mon auxiliaire de vie qui m'aide à prendre ma douche. Après, elle m'aide à faire mon petit déjeuner. Après, donc, elle reste 1 heure. Et ensuite, j'ai kiné. Donc, j'y vais avec mon fauteuil. Là, j'avais interrompu puisque je me suis fait opérer. Ok. Et après, je rentre chez moi, je mange. Et en général, je dors l'après-midi si je ne suis pas occupée. D'accord. Alors, je vais être sincère avec toi, Chloé. Surtout pour nos auditeurs, parce que voilà, il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent et ils ont une vie lambda, voilà, ils se lèvent, machin, métro, boulot, dodo, j'ai des enfants à gérer et tout. Et moi, ce que je voudrais faire comprendre aussi à nos auditeurs, c'est que nous avons aussi des personnes dans le monde, et il y en a de plus en plus, qui ont des handicaps comme toi. Et ces gens-là, ouais, mais t'as pas fait le plein de la voiture ou t'as pas fait les courses. Et là, je voudrais bien ce soir que, par rapport à cette interview, hormis tes bijoux que tu fais, parce que voilà, c'est une créativité que tu fais par rapport à ton handicap. Et je voudrais bien faire comprendre à tous ces gens qui nous écoutent ce soir, que ce soit en France, au Canada, bref, dans le monde entier, c'est que voilà, il y a des gens comme toi
qui n'ont pas une vie classique comme nous on a. Malgré que moi je me lève tous les matins 4 heures, je sais pourquoi, je travaille, je marche, je bouge, et je pense que la planète entière se rend pas compte des personnes comme toi qui sont dans la souffrance et qui ne vivent pas les mêmes choses que nous. Parce que déjà toi d'entrée, tu as besoin d'avoir une assistante pour faire ta toilette, d'avoir quelqu'un pour te déplacer. Ouais. Quand c'est que les gens... Alors attention, Chloé, tu n'es pas la seule sur Terre, mais il y en a plein. Ça fait des années qu'on parle des problèmes des fauteuils roulants sur les trottoirs qui ne peuvent pas accéder les magasins. Quand c'est que la planète, quand c'est que nos dirigeants dans le monde entier vont comprendre qu'il n'y a pas que des gens qui sont actifs pour payer les impôts, il y a aussi des gens qui sont comme toi, qui font le nécessaire mais qui n'ont rien demandé au monde. Et quand c'est qu'on va s'en occuper de ces personnes-là? Parce que moi, tu sais, je serais partant, Chloé. Je sais pas si j'ai le droit de le faire, mais bon, bref, je serais partant de faire vraiment une émission télé-réalité, de mettre en concurrence une personne active dans la vie, une personne comme toi qui se bat pour être active dans la vie, mais avec le même handicap. C'est-à-dire, on inverse les rôles. Et je sais pas si ça va, si les personnes vont y arriver. Parce que pour toi, c'est un combat continuellement dès que tu te lèves. Oui, j'ai une habitude. Ouais, mais tu as l'habitude. C'est une survie, moi je dirais. Voilà, plus. c'est ça, c'est une survie. Mais, tu vois, exemple, je prends l'exemple tout bête, notre ami Louis, qui est responsable de com sur le groupe Élise Média, donc il écoute et tout. Donc là, il me dit, ouais, t'as pas fait l'interview. Je dis ça, moi, je t'ai expliqué pourquoi. Et je voudrais bien que par rapport à ton témoignage ce soir, faire juste ouvrir les oreilles à tous les auditeurs qui écoutent les Élise Radio, quand quoi qu'une personne handicapée, déjà c'est pas un handicap, ils ont rien demandé, mais on est là pour les aider. Parce que nous, on ne vit pas la même chose que toi chaque jour. Ouais. Moi, le matin, je me lève, je prends ma douche, je prends mon café, je viens à la radio, après là. Non, toi, tu sais que la personne va venir te masser, la personne va venir te déplacer, la personne va venir te laver. Donc, tu disposes de personnes tierces et que tu n'as rien demandé à la base dans ta vie. Mais c'est comme ça. On en a parlé tout à l'heure, tu sais, en antenne. Mais on va dire, c'est un peu injuste. C'est injuste, mais on n'a pas le choix. Il y a pire, il y en a qui sont tétraplégiques et qui travaillent. Hein. Je sais. Mais bon. Donc déjà, ce soir, on va faire le nécessaire pour faire la com sur le travail que tu fais par rapport à ta maladie, donc de type bijoux. Est-ce que tu as fait, Chloé, une page Facebook dédiée à ta production de bijoux? Oui, j'ai créé un compte Facebook carrément. Alors, est-ce que tu peux me le dire, le nom de la page? Comme ça, les auditeurs l'entendront, ils pourront aller voir dessus. Chloé Bijoux. Voilà, c'est le nom de mon nouveau compte Facebook pro. Voilà, donc tout accroché, Chloé, c'est H-L-O-E. Oui, O-E Bijoux. Voilà, O-E Bijoux. Est-ce que tu penses prochainement, éventuellement, faire une petite vente quelque part dans un endroit proche de chez toi de tes fabrications? Oui, j'ai un marché de Noël le 20 et 21 novembre. Qui se trouve où? Eh bien, à Oudemont, donc là où je suis. D'accord. Dans une salle des fêtes, à Mancé. Une salle de sport. Eh ben, tu sais quoi, Chloé, est-ce que tu as fait une petite affiche par rapport à l'événement que tu vas présenter? Pas du tout. Non. Alors, du coup, je vais récupérer ta page Facebook pro. Donc, et on fera la com dès demain matin pour que les gens puissent venir te voir au lieu où tu seras à partir du mois de novembre pour ce marché de Noël.
Mais j'ai mis une story avec les infos. D'accord. Eh bien, écoute, on va tout récupérer et puis notre ami Loïc, qui est responsable de com, qui je pense ce soir nous écoute, va faire le nécessaire pour faire ta com à partir de demain matin. Il n'y a pas de souci, Chloé. Alors, petite question, Chloé, avant qu'on passe à une petite musique, quel serait ton souhait à toi personnellement pour 2022? Mon souhait pour 2022, avoir un petit peu moins de douleur. Avoir quoi? Un petit peu moins de douleur. D'accord. Dormir un petit peu plus la nuit. Et avoir des amis. Par rapport à là où j'ai été, je n'ai créé aucun lien. Alors, sincèrement, Chloé, entre nous soit dit, sincèrement, quelles sont les personnes qui t'entourent actuellement pour aller mieux? Matinée. Bah, là, par contre, c'est du milieu médical. Je te parle de ton entourage personnel, pas médical. Ah, bah, mes parents, mes grands-parents, mon tonton, mon neveu, ma famille, quoi. Tes copines, tes copains de collège et tutti quanti, il n'y a plus personne. Non. Bah, non. C'est pas cool. C'est pas cool. Non. Et tu sais quoi? Moi, ça me... Bah, je suis pas... Mais ça me fait mal au cœur quand même parce que voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure, on n'a rien demandé. Et c'est pas parce que ma vie a basculé que je suis pas la même nana que j'étais avant quand on s'est connus. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est que... c'est là que tu te dis, à un certain moment... Pourquoi des gens se suicident? Pourquoi des gens font des choses pas bien? Parce que plein de gens me connaissaient et du jour au lendemain, ben, je suis plus rien. Et en fin de compte, t'as rien demandé. Et, ça fait très très mal au cœur. Ah, mais ça c'est sûr. Et c'est là que je me dis à chaque fois, tu sais, des fois quand je fais pas mal d'interviews, c'est là que tu reconnais tes amis. Tu reconnais les gens qui t'ont suivi, copains, copines, ou même la famille. La logique des choses, c'est plus les copains et les copines. Et je vais en profiter d'ailleurs ce soir pour lancer ce petit message sur toutes les antennes d'Élise Radio. C'est vrai que ne lâchez pas une personne qui a, sans rien demander, un handicap. C'est à ce moment-là qu'elle a besoin de vous. C'est pas avant, c'est maintenant. Voilà. Ça, c'est mon petit message que je voulais passer ce soir, Chloé. Mais sache que on va te suivre. Je serai de tout cœur avec toi. Et on va pas te laisser tomber non plus. Donc voilà, tu sais que tu as une amie qui s'appelle Élise Radio. On va te suivre. Il y a Loïc qui est responsable de com. Il y a toutes les autres Élise Radio et tutti quanti. Donc on va pas te laisser tomber. Et tu me promets de faire des efforts, de nous tenir au courant et puis de nous dire les avancées de ta vie, comment ça s'est passé le marché de Noël. Tu contacteras Loïc, tu lui laisseras des messages. Voilà, on va te suivre, Chloé, on va te suivre. Voilà. Tu as récupéré... c'est pas une famille virtuelle, hein. Voilà. Je parle, je suis pas un robot, hein, Chloé. Mais voilà. Donc, tu as retrouvé vraiment des amis qui te suivent. Ouais. Et il faut que tu t'en serves pour... Et j'aimerais bien aussi que le Téléthon en parle, de la neurofibromatose. Ouais, mais tu sais très bien, Chloé, ouais. Comment t'expliquer que ce soit le Téléthon, les pieds jaunes, c'est toujours pour les... Ouais, c'est... On se demande pourquoi on fait tout ça encore en France, parce que c'est toujours pour la même chose, et il y a plein de maladies qu'on ne parle pas en France. On a... Ouais. Tu te demandes dans quelle époque on vit, dans quel pays on vit, dans quel monde on vit. C'est sûr qu'on va plus te parler en ce moment de la voiture électrique, malgré qu'elle va polluer, on ne sait pas ce qu'on va faire des batteries, malgré qu'on a encore des problèmes de sida, on n'a toujours pas de
de solution pour un antivirus contre le sida, on n'a pas de réponse pour le Covid, hein, on n'a pas de réponse pour plein de choses, on n'a pas encore de réponse pour les cancers du sein, le cancer du côlon, bref, on a près de... voilà. Donc, je suis désolé, je pense pas que même pour le Téléthon, ils vont parler de ta maladie. Ah non, mais c'est clair. Et pour te dire que mon ami proche, c'est Pierre Le Marchal, le papa de Grégory, qui est décédé donc il y a quelques années. C'est mon ami proche. Moi, j'ai connu Grégory. Et malgré qu'ils se battent, voilà, ça fait un buzz pendant un petit moment. Et on n'entend plus parler. Et pourtant, cette maladie, elle est là, elle est récurrente. Eh oui. Mais c'est pas la priorité des États de l'Europe ou du monde entier. Actuellement, priorité, c'est le réchauffement climatique. Oui, c'est un fait. Mais à la base, il y a plein d'êtres humains sur Terre qui attendent des résultats. On paye des impôts, on fait des recherches. Je suis désolé, depuis 1985, on a découvert le sida. Ça fera bientôt 30 ans. Donc, à la logique des choses, là, comme par hasard, en moins de 10 mois, on a trouvé quand même un vaccin pour le Covid. Que depuis 30 ans, on attend toujours le vaccin pour le sida. Mais bon, après, c'est mon expression à moi. Hein. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Voilà, tout est bizarre. En fin de compte, bon, on ne sait pas qui gère le monde et qui gère nos maladies. Mais bon, je suis pas le professeur Raoul, je suis juste un animateur radio qui ouvre des fois sa gueule. Je sais que des fois j'ai des réprimandes par rapport au CSA. Mais voilà, liberté, égalité, fraternité, le droit d'expression. À la base, les radios, c'était pour s'exprimer. Mais bon. En tout cas, Chloé, écoute, moi je vais te faire un gros bisou. Tu sais qu'on te suit, donc toute l'équipe d'Élise Radio, on va faire la com par rapport à tes bijoux. On va récupérer tes liens pour que tu puisses les vendre, récupérer un petit peu d'argent pour pouvoir vivre un petit peu mieux. En plus, les fêtes de Noël approchent. Mais voilà, je voulais juste te dire, voilà, désolé pour jeudi soir parce que voilà, il y a eu des problèmes, familiaux. Mais pour te dire, voilà, que je suis là ce soir et on va te suivre. Merci. Chloé, je te fais un gros bisou et puis si on n'a pas de nouvelles de toi avant les fêtes de Noël, je me permettrai de te rappeler, déjà ne serait-ce que pour te souhaiter un joyeux Noël et prendre des nouvelles de toi. Ça marche ? Ça marche. Merci ma Chloé, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao ciao. Ciao, ciao.